Le cœur rouge et or de Nestor. Un livre de René Wilkin. Illustré par Annie Boulanger. Lu par Frédéric Dufort. Pour ce tome 1 des Petits Géants, j'ai eu envie de raconter une histoire inspirante dans laquelle Nestor, entouré d'une famille aimante, se sent libre d'être comme il l'entend, créatif et coloré. Mon cœur de maman souhaite que tous les enfants puissent explorer, s'émerveiller et s'épanouir selon leurs préférences et leurs champs d'intérêt, sans être catégorisés. J'espère que plusieurs petits géants qui se sentent différents trouveront du réconfort dans ce doux récit. Élie, Marcus, je vous aime. Maman. L'anniversaire de Nestor arrive à grands pas. 6 dodos, 6 ans, 6 invités, soit un ami de plus que l'an dernier. Nestor se demande s'il pourra inviter 178 amis à sa fête lorsqu'il aura l'âge de sa grand-maman Lucille. C'est peut-être plutôt 78. Bon, de toute façon, Nestor n'a pas le cœur à la fête cette année. Assis sur son lit, entouré de tous ses compagnons, Nestor se dit qu'une simple fête de peluche lui conviendrait tout à fait. « Toi, Igor, te sens-tu seul parfois? » demande le petit garçon. « Tu es le seul reptile parmi mon groupe de toutous tout doux. » Bien qu'il soit le plus petit du lot, Igor est le préféré de Nestor. Son dos est couvert de paillettes réversibles qui lui permettent de changer de couleur selon son humeur. S'il affiche son côté vert, Igor peut se camoufler parfaitement dans les draps moelleux de son habitat naturel. S'il choisit le côté arc-en-ciel, il est flamboyant et visible parmi toute cette collection d'animaux géants. Moi, je me sens seule parfois, même avec les 18 amis de ma classe, confie Nestor. Heureusement, comme maman et papa, Madame Sophie sait lire dans les yeux des enfants. Je crois que c'est un super pouvoir que certains adultes possèdent. L'autre jour, l'enseignante de Nestor a vite compris en le regardant dans les yeux que quelque chose n'allait pas. Nestor se sent différent des autres garçons de sa classe. Il adore le coin des blocs en bois et des camions, mais également celui du bricolage. Et surtout, le magnifique coffre de déguisement qui déborde de robes de princesse scintillantes. Pour le rassurer, Madame Sophie a décidé d'organiser un grand défilé de robes. Après avoir poussé les pupitres de chaque côté de la classe, tous les amis ont paradé tour à tour sur une musique entraînante. Certains dansaient, d'autres tournoyaient, couraient, sautaient. Le plus rigolo, c'était David. Il avait enfilé 2 robes, 2 chapeaux, 2 souliers différents et tous les bijoux qu'il avait pu trouver. Il arrivait à peine à marcher. Tout le monde s'est bien amusé et ce soir-là, Nestor s'est couché le cœur léger. Le jour suivant, à la récréation, Nestor a informé ses amis que c'était ce genre de fête qui lui plairait pour son anniversaire. Une fête semblable à celle de sa cousine Anicée le mois dernier, et aussi amusante que leur défilé de la veille. Marion, sa meilleure amie, a tout de suite été emballée. « Oui, Nestor! Je mettrai ma longue robe de sirène turquoise et mes ongles bleus comme la mer. Nous pourrons costumer tes peluches et tu pourras mettre ta robe jaune qui virevolte lorsque tu danses. »« T'as une robe jaune? » s'est moqué Timothée. « Tu devrais plutôt faire une fête de dinosaures comme l'an dernier, » a proposé Maxence, l'air inquiet. « Moi, si tu m'invitais, je viendrais, » a dit timidement Zacharie. Nestor s'est empressé d'expliquer. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.